va prendre maintenant la direction du Cameroun, où l'on retrouve notre correspondant Marcel Amoko. Marcel, votre pays a aussi été secoué par cette vague MeToo. Une affaire a récemment défrayé la chronique, c'est l'affaire Bobda. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Marcel, si vous nous entendez ? Oui, l'affaire a éclaté exactement le 19 janvier de cette année par une publication sur son compte Facebook d'un lanceur d'alerte bien connu ici au Cameroun et qui se fait appeler Zui Monto. L'homme affirmait avoir reçu des dizaines de témoignages anonymes des victimes présumées d'Hervé Bobda, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années qui a hérité de son père ayant fait fortune dans l'immobilier. Très vite, la toile s'enflamme, les témoignages se multiplient. Dans ces témoignages, Hervé Bobda est décrit comme un homme violent, menaçant ses victimes avec une arme à feu. Au total, Zui Monto affirme avoir reçu plus de 1000 messages à ce sujet. L'accusé est présenté comme auteur de viols sur des centaines de femmes. L'indignation est totale. Un collectif d'avocats se constitue pour défendre les victimes. Un hashtag Stop Bobda est également créé, repris par de nombreuses personnalités d'ici et d'ailleurs. La Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun monte également au créneau et saisit le parquet. Le barreau camerounais demande à la justice de se saisir de cette affaire et de traduire l'accusé devant les juridictions compétentes. Finalement, Hervé Bobda est interpellé le 31 janvier 2024 par la police judiciaire et placé en détention provisoire le 19 février 2024 à la prison centrale de Douala. Depuis, c'est le silence radio autour de cette affaire. Cette affaire, Marcel, est-ce qu'elle a créé un élan de libération de la parole au Cameroun ? Pas vraiment, puisque, comme je vous le disais à l'instant, la plupart des victimes présumées auraient témoigné sous anonymat. Le gouvernement, à travers la ministre de la Femme et de la Promotion de la Famille, a réagi par un communiqué bien tiède. Outre les débats animés sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux, difficile d'affirmer que cette affaire a véritablement libéré la parole des victimes de violences sexuelles ici au Cameroun. Et lorsqu'on observe que l'on en sait très peu sur cette affaire depuis que Hervé Bobda est détenu à la prison centrale de Douala, il n'est pas exagéré d'affirmer qu'après le buzz des premiers jours, cette affaire MeToo à la camerounaise a finalement fait long feu.